Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes de discipline? Être discipliné dans votre vie spirituelle, mais aussi dans votre vie de tous les jours. Je crois que la discipline est une des clés importantes de notre vie en tant que chrétien, de notre relation avec le Seigneur. Récemment encore, et bien pas plus tard que la semaine dernière, je me sentais comme sec. Je n'avais pas eu de sec dans ma Dieu discipliné. C'est un mot que nous n'aimons pas beaucoup. Surtout pendant ce temps-là de vacances, pendant que je suis en train de vous parler, on est en plein mois de juillet, le mois justement, le début des vacances, on commence à se dire je vais tout oublier, oublier justement tous les tracas du travail, tout le train-train du quotidien pour me reposer, pour me faire du bien, et aussi pour d'une certaine façon mettre de côté tout ce qui est de la discipline dans mon travail, la discipline pour me lever à une certaine heure, etc. le matin. D'accord. Et on peut mettre, je crois, tout cela de côté, et cela fait du bien de casser un peu avec tout ce train-train. Mais ce qui est important, c'est de garder sa discipline dans la relation avec le Seigneur. Et je voudrais que nous puissions partager justement la vie d'un homme qui, lui, avait une vie, une relation avec Christ qui était fondée sur la discipline. Ce n'est pas seulement de la discipline, mais en tout cas, il y avait de la discipline. Dans Daniel chapitre 6, il nous est dit ceci, à partir du verset 9, pour qu'on lise, mener un peu de contexte. Maintenant, Majesté, alors, nous sommes là au temps du roi Darius, et le peuple et certains hommes du peuple d'Israël ont été déportés sous justement cette Babylone, et donc il nous est parlé notamment de Daniel avec 3 de ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel, même s'il est loin de chez lui, loin de son peuple, il est resté attaché à Dieu. Mais il avait des détracteurs, il avait des hommes là qui voulaient le piéger, et notamment le piéger par rapport à sa relation avec Dieu. Et donc il nous est dit, maintenant, Majesté, établis cette interdiction, signe le décret, et qu'il soit irrévocable, conformément à la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. De quoi s'agit-il là? Eh bien, ces hommes qui en voulaient à Daniel ont fait signer au roi un édit, un écrit, interdisant pendant les 30 prochains jours après la signature que tout homme prie un autre homme ou un autre dieu que le roi Darius. Et que si un homme était pris en flagrant délit de prière ou en flagrant délit d'adoration à quelqu'un d'autre que le roi Darius, cet homme serait pris et jeté dans la fosse aux lions. Et donc je continue la lecture dans le verset 11. Quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison. Les fenêtres de sa chambre haute étaient ouvertes en direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continua à le faire comme auparavant. Alors ces hommes firent irruption chez lui, le surprirent en train d'invoquer et d'implorer son Dieu. Il nous est donc dit là que Daniel, 3 fois par jour, il priait l'Éternel. Il avait cela comme habitude parce qu'il nous était dit que il a continué de le faire comme auparavant, comme avant même que ce décret ne soit signé par le roi. Et donc les circonstances difficiles, la menace, l'épreuve, au prix même de sa vie, n'avaient rien changé dans les habitudes de Daniel. Je ne sais pas pour vous, mais très souvent, nous avons de bonnes habitudes lorsque nous passons par des problèmes, lorsque nous traversons des difficultés, lorsque rien ne va dans nos vies, alors là, nous commençons à jeûner, alors là, nous commençons à prier, alors là, nous commençons à aller à l'église, alors là seulement, nous commençons, à être dans la communion des frères et des sœurs. Mais ça, voyez, c'est comme se servir de Dieu comme un pompier. Et c'est juste que quand on a besoin de lui, juste quand on est dans une situation critique, qu'on appelle SOS secours.
Dieu, non, ce n'est pas comme cela que on doit vivre notre relation avec Dieu. Donc on voit que pour Daniel, il nous est dit que il entra dans le verset 11, il entra dans sa maison pour prier comme il le faisait auparavant. C'est-à-dire que les circonstances ne changeaient pas, ne modifiaient pas le mode de vie que Daniel avait. Ça ne modifiait pas la discipline qu'il s'imposait lui-même dans sa relation avec Dieu. Il ne nous est pas dit qu'il priait lorsqu'il avait envie. Il ne nous est pas dit qu'il priait lorsqu'il sentait la présence de Dieu. Il ne nous est pas dit qu'il priait lorsque les choses allaient mal. Non, il nous est dit qu'il avait cette habitude de prier 3 fois par jour. Et vous voyez, ce n'est pas, et je vais même aller plus loin, ce n'est pas qu'une question d'amour, ou d'amour comme tel que nous le définissons. Parce que très souvent pour nous, l'amour, c'est en fonction de l'envie, en fonction de ce que je ressens. Alors là, je veux pas me forcer à lire ma Bible, parce que sinon ça veut dire que ce n'est pas fait par envie. L'envie, c'est la chair. La chair peut avoir envie et des fois elle n'a pas du tout envie. Et nous ne pouvons pas être manipulés par notre chair qui nous tirait comme par le bout du nez, et pour te dire aujourd'hui tu as envie, alors lis-la, et puis non, aujourd'hui tu n'as pas envie, ne prie pas. Donc notre vie chrétienne, c'est une question de discipline. Et savez-vous ce qui s'est passé pour Daniel, il a été pris, saisi, jeté dans cette fosse au lion, mais l'Éternel lui-même était dans cette fosse, et il est ressorti vivant. Pas un cheveu de sa tête n'est tombé dans cette fosse au lion. Pourquoi? Parce qu'il avait une réelle intimité avec Dieu. Et trop souvent, nous pensons que l'intimité, c'est une question de ce que nous sentons, de ce que nous ressentons ou pas. Et moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais un peu comme perturbé, décontenancé que la semaine dernière, j'avais du mal à entendre, j'avais l'impression de ne pas entendre la voix de Dieu. J'avais l'impression que le Seigneur n'était pas là. Mais laisse-moi te dire, si tu lis ta Bible, est-ce que Dieu ne te parle pas? Est-ce que la Bible, nous ne l'appelons pas la parole de Dieu? Crois-tu réellement que tu peux lire ta Bible sans que Dieu te parle? Il se peut que tu ne t'aperçoives pas que Dieu te parle. Oui, mais entre s'apercevoir du fait que Dieu te parle et la réalité qu'il te parle, ce sont 2 choses différentes. Et je crois qu'il y a des actes que nous devons poser par la foi. Lorsque tu pries, tu n'entends pas tout le temps une voix du ciel te répondre. Et moi-même, d'ailleurs, je n'entends jamais de voix du ciel me répondre. Et pourtant, je prie. Quel que soit ce que je ressens, que mon cœur soit bouillant ou pas, je dois prier. C'est une question aussi d'hygiène de vie spirituelle. Tu dois avoir une hygiène de vie spirituelle. Tu sais que si tu te brosses pas les dents chaque jour, tu risques d'attraper des caries et pourtant tu ne vois pas la carie, mais tu sais qu'elle est là. Tu sais qu'elle va arriver si tu n'as pas une bonne hygiène dentaire. Et c'est la même chose pour ton corps. Et pourquoi? Mais parce que tes dents sont précieuses, parce que ton corps est précieux. Alors, à combien plus forte raison, ton âme est précieuse. Et comme ton corps a besoin de la discipline, eh bien, ton âme, ton esprit ont besoin aussi de discipline. Nous ne pouvons pas être des chrétiens sentimentaux qui marchons uniquement par nos émotions. Mais je crois que nous devons grandir. Et grandir, c'est aussi se donner certaines règles de vie, de bonnes habitudes. Il y a des habitudes qui sont bonnes et qu'il faut cultiver. Daniel avait là de bonnes habitudes. N'oublions pas que finalement, Daniel vivait en terrain hostile parce qu'il était dans un peuple étranger. Il n'était pas dans un peuple qui connaissait Dieu. Il aurait pu avoir toutes les raisons de se lamenter. Il aurait pu avoir toutes les raisons d'abandonner Dieu, de ne pas se tourner vers Dieu, parce qu'il avait été déporté, exilé, loin de son peuple, capturé, loin de sa famille, de son pays, de sa patrie, mais il était resté attaché au Seigneur. Et là, je parle des difficultés. Les difficultés peuvent nous séparer de Dieu, mais les victoires aussi. Vous voyez, lorsqu'on est dans le combat, eh bien, on prie, on jeûne, on intercède, nos yeux sont fixés vers le Seigneur, et puis il y a un moment, vient le moment de la victoire. Et là, lorsque nous sommes dans le moment de la victoire, nous pouvons aussi avoir tendance à baisser la garde. Nous pouvons avoir tendance à ne plus faire attention. Nous pouvons avoir tendance à tellement nous réjouir que nous rentrons dans la négligence et que nous perdons notre discipline dans notre vie spirituelle. Dis-moi, quelle est ton hygiène de vie consistant dans le cadre dans le domaine de la lecture de la Bible? Est-ce que c'est chaque jour que tu la médites?
Est-ce que tu pries chaque jour? Est-ce que, voyez, notre Seigneur, finalement, il est là et il nous attend. Il attend d'avoir chaque jour un temps avec toi. N'est-ce pas la parole qui nous dit de prier sans cesse? Et la parole ne nous dit pas de prier sans cesse quand nous le ressentons, quand nous en avons envie, quand tout va bien ou quand tout va mal. Non, elle dit prie sans cesse. Et sans cesse, ça veut dire en toute circonstance. En toute circonstance. Oui, nous savons que la parole est bonne, qu'elle est précieuse. Et la réalité, c'est que parfois, nous n'avons pas du tout envie de la lire. Et nous pouvons trouver parfois quelques prétextes, quelques excuses, en se disant, mais je la lis, je ne comprends pas. Tu la lis et tu ne comprends pas, continue de la lire. Et tu verras que le Seigneur t'éclairera. Parce que comme tout ce qui est précieux, je crois que le Seigneur, nous devons manifester du désir pour cela. Vous voyez, la Bible nous compare, l'apôtre Paul notamment nous compare tantôt à un soldat, tantôt à un agriculteur, tantôt à un athlète qui doit remporter la course, le soldat qui ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Et ces trois domaines ont comme point commun la discipline, la détermination. Comment, voyez, dans ce temps de vacances, je le disais, ça peut être un temps de repos, mais ça ne doit pas être un temps de paresse spirituelle. Ça ne doit pas être un temps de négligence spirituelle. Et parfois tu te demandes, mais pourquoi, Seigneur, j'ai autant de combats? Pourquoi, Seigneur, à chaque fois je tombe dans tel ou tel péché? Ne serait-ce pas parce que tu manques parfois de discipline? Dans l'exemple dont je vous parlais là, finalement, dans cette semaine que j'ai passée, où j'avais l'impression que j'étais sec ou pas sec, par la grâce de Dieu, j'étais discipliné parce que j'ai mis des habitudes, justement, des routines dans ma relation avec le Seigneur. Et je crois que finalement, à travers cette discipline, le Seigneur me nourrissait sans que je m'en aperçoive. Mais sa parole dit qu'elle ne revient pas à lui sans effet. Et donc je lis. Et à chaque fois que je lis, je sais et je crois et je déclare que le Seigneur me parle, qu'il me remplit, qu'il relâche ses vitamines dans mon âme, même si je ne m'en aperçois pas tout de suite. Alors, pendant que tu vas peut-être avoir un temps justement de repos physique, que ce soit un temps pour toi, pour mettre en place de la discipline dans ta relation avec Dieu. D'ailleurs, Jésus lui-même va dire que celui qu'il aime, c'est celui qui l'obéit. Et donc on voit bien que l'amour et obéir, c'est une question de discipline, c'est une question d'ordre. Et donc on voit bien que Jésus lui-même avait une vie qui était disciplinée dans sa relation avec le Père. Chaque matin, il allait prier, il allait se recueillir, avoir un temps de cœur à cœur avec le Père. Et tout au long de la journée, on voit bien même que avant la résurrection de Lazare, il s'adresse au Père, il prie le Père. Jésus avait une vie disciplinée. Il était amoureux du Père et il était discipliné. Et je crois que nous aussi, nous devons être disciplinés. Parfois, nous parlons tellement des choses de l'esprit que nous attendons toujours qu'il y ait comme une flamme de feu qui tombe sur nous et là nous saisisse et nous renverse. Non, parfois c'est simplement la discipline. Quand tu te lèves le matin, quand tu commences ta journée, par quoi commences-tu? Par la prière, par la méditation de la parole. Continue comme cela et tu verras que le Seigneur va grandir en toi. Ne soyons pas toujours à écouter nos sentiments et nos émotions, mais soyons simplement des hommes et des femmes matures, qui savons que la parole de Dieu est précieuse et donc il faut la méditer. Soyons des hommes et des femmes matures, qui savons que la prière, c'est précieux de parler avec le Père, que je sente ou que je ne ressente pas, et que je dois dégager du temps dans mon emploi du temps. Tu dois dégager du temps dans ton emploi du temps pour ce qui vaut vraiment la peine. Amen.